Salut les sorcières, salut les frères-ciers et bienvenue sur Biche Lunaire. Aujourd'hui, nous entamons notre parcours initiatique sur le sentier des runes, puisque nous allons découvrir ensemble la toute première famille de runes, la Hette de Féou. Pour rappel, chaque famille porte le nom de la première rune qui la compose et est associée à des divinités. C'est pour cela que je vous disais en introduction qu'il est important de vous renseigner un petit peu sur la mythologie, vous en aurez besoin. Si vous ne faites pas cette démarche, vous vous coupez d'une bonne partie des significations, des sens de ces runes. Pour vous faciliter la tâche, je vous propose de découvrir la vidéo qui a été faite par Nota Bene sur la mythologie nordique. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Et bien sûr, nous allons voir ensemble quelques éléments nécessaires à la compréhension de chaque famille. Là, on va commencer tout de suite avec les divinités Freyr et Freya, puisque ce sont les divinités associées à la famille de Féou. Dans la mythologie germano-scandinave, Freyr et Freya sont frères et sœurs. Ils sont tous les deux fils et filles de Njord, et dans la plupart des sources, leur mère est Skadi. Freyr signifie seigneur, on l'identifie parce qu'il est généralement représenté avec ses deux sangliers. C'est un dieu qui est associé à la fertilité, à l'abondance, au soleil. C'est une divinité qui a également un aspect de célébration agraire en lien avec les récoltes. Quant à Freya, qui signifie dame, dame souveraine, c'est une déesse dont le nom ne vous est sûrement pas inconnu, que l'on associe généralement à l'amour et que l'on reconnaît parce qu'elle possède un char qui est tiré par deux chats. Elle est connue en tant que la première des Valkyries. Et ce que l'on sait un peu moins, c'est que les guerriers qui meurent au combat ne vont pas forcément tous au Valhalla, car la moitié des âmes de ces guerriers est prélevée par Freya, qui les emmène avec elle au Sessrumnir. On considère, pour schématiser, qu'il y a deux types de guerriers. Les guerriers offensifs, c'est-à-dire les guerriers qui ont choisi cette vie comme métier et qui, eux, lorsqu'ils mourront, rejoindront Odin au Valhalla. Et il y aurait les guerriers défensifs qui, eux, seraient morts au combat pour défendre leurs biens ou leur famille et qui suivront Freya au Sessrumnir. Notons également que Freya est considérée comme une déesse magicienne et qu'elle aurait appris, transmis la magie à Odin. Donc un bon moyen mnémotechnique pour vous souvenir des divinités associées et pour vous souvenir du sens que vous allez trouver avec cette fameuse Hette de Féou, c'est, comme on va le voir tout de suite, la première rune Féou qui est associée à la prospérité et à l'abondance, qui sont les caractéristiques mêmes des divinités Freyr et Freya. Et on se retrouve tout de suite pour découvrir chaque rune. La première rune de l'ancien Fusark, la première rune de la première famille, c'est donc la rune Fé, Féou, Féo, qui se dessine de la manière suivante. Vous avez un trait principal, puis deux traits qui partent vers le haut. Ça ressemble un petit peu à la lettre F, mais vous allez avoir les traits qui partent vers le ciel. Elle introduit le son F dans l'alphabet, le son F, et elle signifie bétail, richesse au sens matériel et possession. D'un point de vue philosophique, cette rune nous parle de nos possessions dans l'idée de les faire fructifier pour ensuite les transmettre. L'idée est de prendre conscience de ce que l'on possède, de la recherche également de stabilité financière pour une éventuelle transmission future. Et comme c'est la première rune également du Fusark, il y a une idée de commencement, de départ. En divination, cette rune est plutôt bénéfique. Elle va nous parler d'un projet qui débute, elle va nous parler également d'abondance, de prospérité, mais elle peut aussi être interprétée comme un questionnement sur vos finances, sur l'aspect de vos économies, l'aspect de vos possessions que vous devez faire fructifier mais également protéger, être capable d'épargner. D'un point de vue sentimental, si vous êtes dans une relation durable, elle va vous parler de stabilité, de relation qui va être consolidée. Et si vous êtes dans une relation nouvelle, elle va vous demander de prendre votre temps et de rester plutôt prudent. Et au niveau magique, lorsque vous allez tracer cette rune,
Vous allez essentiellement vous en servir pour deux fonctions. La première, c'est donc attirer l'abondance et la prospérité. Lorsque vous allez tracer cette fameuse rune Féou, vous allez tracer en pensant à l'abondance, à la prospérité. Et c'est aussi un signe de protection du foyer, un signe de protection de vos biens matériels. On peut s'interroger, peut-être que certains d'entre vous auront la réponse précise, parce qu'on sait que dans l'univers de Tolkien, les runes, il les utilise d'une manière qui lui est propre. Mais c'est assez amusant de noter que dans le Hobbit, Gandalf va tracer cette rune sur la porte de Bilbon. On se demande, est-ce qu'il trace cette rune comme signe de ralliement pour les nains avec un aspect départ, commencement de quelque chose, même si on aurait peut-être plus vu une rune qui nous parlerait de voyage, qui nous parlerait de quête. Mais on sait également que ce type de rune a déjà été utilisé en tracé sur des portes, sur des volets, sur des maisons, pour la protection physique du foyer, pour la protection de ce que l'on possède. La seconde rune de l'ancien Fusark est la rune Uruz, qui prend cette forme, une forme un peu de U inversée, avec une branche légèrement plus courte que l'autre sur la plupart des représentations. Elle introduit le son OU et non pas le son U, car il n'y a pas de U dans les anciennes langues germano-scandinaves. Le son U n'y est pas présent. Et elle signifie le buffle ou l'auroch, qui est une espèce proche du buffle aujourd'hui disparu. C'est une rune qui nous parle de mouvement, de progression, d'évolution, mais surtout dans son sens initiatique et philosophique, elle nous parle de force, elle nous parle de courage. Vous avez évidemment, de par sa définition du buffle et de par sa forme de corne, l'idée de vigueur, de force, de persévérance. C'est une rune du passage à l'action. Mais il peut être également intéressant de noter, si vous retournez cette rune, que vous pouvez y voir une forme de réceptacle, presque une forme de matrice qui va nous parler de gestation. Alors cette idée de gestation, de matrice, vous la retrouverez beaucoup plus tard dans le Fusark. Mais ici, elle est, comment dire, elle est plus comme une prévention. C'est-à-dire qu'on nous parle de force, de courage, de passage à l'action, de force brute. Mais cette idée de gestation nous parle aussi des projets importants qui nécessitent un peu de temps avant d'être mis en œuvre. Il y a comme une petite mise en garde, je trouve, dans cette rune qui nous dit « réfléchissez un peu avant d'agir » et vous aurez de meilleurs résultats, en tout cas vous aurez des résultats plus durables. En divination, c'est donc une rune qui va être souvent l'annonce d'un changement plutôt positif, plutôt bénéfique. C'est valable également d'un point de vue sentimental. Et au niveau de la magie, vous vous en doutez, tracer ou prononcer le nom de cette rune Uruz, c'est faire appel à la force, c'est faire appel au courage. La troisième rune du Fusark est la rune Thorn ou Surisas. En fait, c'est une rune qui se trace avec cette forme, un peu comme une épine le long d'une tige. Certains l'associent également au marteau de Thor, on verra un petit peu après. Elle introduit le son TH. En fait, elle n'introduit pas le son T, mais le son th, the. Vous voyez ce son TH un peu à l'anglo-saxonne, même si il semblerait que dans les anciennes langues germaniques, il n'était pas prononcé tout à fait pareil. Et cette rune signifie l'épine. L'épine sur le chemin, le marteau qui s'abat, si vous souhaitez l'associer au dieu Thor et à la forme du marteau de Thor. Car cette rune peut être plus spécifiquement associée au dieu Thor si vous le souhaitez, si vous le ressentez ainsi. C'est une rune qui nous parle d'imprévu, de changement soudain. Elle nous parle également de protection, car elle peut, à l'instar des épines, se révéler défensive. Elle nous parle de résistance et du fait de se confronter à nos peurs et d'être capable de surmonter les petits obstacles de la vie, en fait les petites épines qui vont se trouver sur notre chemin, le marteau de Thor qui de temps en temps va s'abattre de façon imprévue.
Donc en divination, elle peut nous annoncer une nouvelle qui vient de loin. En tout cas, elle nous annonce un changement et elle nous annonce une petite épreuve, un obstacle qui va nous demander un petit peu de résistance. Au niveau sentimental, c'est pareil. Elle va vous parler d'épreuves et d'obstacles à surmonter. Elle va vous parler en fait des efforts qui vont être nécessaires, les efforts que l'on va devoir fournir pour surmonter les épreuves de la vie. D'un point de vue magique, tracer cette rune, c'est avant tout tracer un signe de défense. C'est tracer une rune qui va vous aider à surmonter vos peurs et vous permettre d'avancer. La 4e rune de l'ancien Fusark est la rune As Ansuz Ansur. Elle se trace avec 3 gestes, un premier trait, puis 2 autres traits qui vont partir vers le bas. Et elle introduit le son A dans l'alphabet. C'est une rune qui signifie en fait la parole. Dans la version anglo-saxonne, dans le Fusork, en fait, on dit Fusork parce que cette rune As, Ansuz, a été transformée en os, en son O, et elle signifie la bouche. Mais là, pour ce qui nous intéresse, elle va nous parler de parole, et pas de n'importe quelle parole, puisqu'en fait, elle va nous parler de la parole des dieux, la parole des As. Et donc, l'as principal est Odin. C'est pour cela que bien souvent, vous verrez cette rune associée au dieu Odin. Personnellement, je l'associe aux As. Et en fait, on peut voir dans sa forme la parole des dieux qui descend vers nous. Cette rune nous parle des chants et des poèmes anciens. Elle nous parle de l'enseignement des grandes sagas. En fait, elle nous parle de ce que tous les anciens dieux nous ont transmis. Il est question avec cette rune de connaissance du divin, mais aussi de connaissance du magique. On a avec cette rune l'introduction vraiment de la magie dans notre parcours, dans notre sentier des runes. C'est une rune qui est associée à l'apprentissage, dans le sens des études, mais aussi d'initiation magique, d'initiation au mystère qui demande de l'engagement et de l'honnêteté. De toute façon, il est question des dieux dans cette rune, donc ça nous engage à un certain respect et à une certaine honnêteté. Cette rune, d'un point de vue de la divination, peut annoncer ou venir soutenir un examen ou un test que vous allez devoir passer. D'un point de vue sentimental, elle encourage les cœurs de poètes, mais elle vous met en garde contre une trop grande naïveté. Et alors, d'un point de vue magique, elle peut vraiment être utilisée comme un talisman pour l'initiation, pour l'apprentissage magique, pour les secrets divins. Mais attention, ces secrets seront réservés aux cœurs purs et ouverts. Donc quand vous allez tracer cette rune, vous allez parler eh bien justement de la parole des dieux. Et vous allez, avec cette rune, favoriser votre initiation magique et votre initiation au mystère. Et d'un point de vue plus, on va dire, prosaïque, si vous avez un examen à passer et que vous avez besoin d'être accompagné, vous allez pouvoir tracer cette rune et elle va vous aider à ce moment-là, elle va vous soutenir à ce moment-là. 5e rune, la rune Rad Raido, qui se trace comme un R un peu stylisé et qui introduit le son R dans notre alphabet. Cette rune signifie la roue. Il est question avec cette rune de déplacement, de voyage, de chevauchée, de mouvement. En fait, quand on vous parle de la roue, c'est la roue comme moyen pour se déplacer et puis la roue comme mouvement en lui-même. C'est une rune qui nous parle de voyage. C'est la rune du voyage et la rune de protection du voyageur. C'est une rune qui est là pour commencer son chemin. Par exemple, si on veut faire une suite avec la rune précédente qui nous parle d'initiation magique, qui nous parle de secrets qui nous sont révélés, eh bien la mise en marche, la mise en route de notre voyage initiatique commence avec Raido. Cette rune, en fait, nous demande d'avancer sur notre chemin. En tout cas, elle nous y encourage. Et en divination, elle nous annonce un déplacement physique ou vraiment un changement, un commencement, une nouvelle situation. Elle nous parle de nouveaux projets, de nouveaux départs.
Et c'est pareil d'un point de vue sentimental. Elle vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui commence, d'un voyage qui commence. Il y a également dans l'aspect de la roue, l'aspect un peu cyclique des choses, l'aspect un peu du mouvement perpétuel que vous allez avoir, du mouvement perpétuel de la vie et de ses événements. Donc Raido apporte des changements bénéfiques pour celui ou celle qui voyage et aussi pour celui ou celle qui va rendre visite. En magie, vous allez donc tracer cette rune si vous souhaitez vous protéger lors d'un déplacement. Ou vous pouvez également la tracer si vous avez besoin d'un guide, on va dire, si vous êtes sur un nouveau départ, sur quelque chose qui débute, sur une sorte de nouvelle chevauchée, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. Vous allez pouvoir tracer cette rune un peu comme une sorte de guide, car on dit souvent que Raido est une rune qui est en lien également avec les valeurs et avec la discipline. 6e rune, la rune Ken ou Kenaz, qui se trace comme un triangle ouvert et qui introduit le son K, le K, dans notre alphabet. Elle signifie le flambeau, la torche, la flamme. Donc flamme sous forme de torche, de flambeau, c'est-à-dire le feu maîtrisé, le feu par exemple d'une bougie ou le feu du foyer. Il est question avec cette rune de la victoire de la lumière sur l'obscurité, c'est-à-dire la connaissance plutôt que l'ignorance. C'est une rune qui, elle aussi, est liée à l'apprentissage, mais dans l'aspect illumination, c'est-à-dire cultiver le désir de savoir, le désir de connaître par rapport à l'obscurantisme, on va dire. Le feu, c'est également l'énergie, une énergie qui peut être mise au service de la créativité. Le feu, d'ailleurs, dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de croyances, est associé à la créativité, est associé à la transformation, à l'évolution permanente, telles les flammes, en fait, qui sont constamment en mouvement, qui se recréent constamment et qui ne sont jamais les mêmes. C'est une rune qui est souvent associée aux artisans, aux artistes, mais aussi aux magiciens, avec cette idée de foyer, de feu maîtrisé, de savoir, d'illumination, de bougie. En divination, c'est une rune qui va vous parler de créativité et qui va vous parler du feu, mais également du feu interne, c'est-à-dire le feu, la flamme que nous avons en chacun de nous. Et attention, bien sûr, un feu qui n'est pas entretenu peut laisser une certaine faiblesse, une certaine langueur, un certain manque justement de créativité. On a tous, alors plus ou moins à grande échelle, mais on a tous besoin d'un peu de créativité dans nos vies. Et d'un autre côté, donc l'extrême inverse, c'est qu'un feu interne qui serait mal maîtrisé peut amener à des passions destructrices, à une forme, on va dire, on peut se consumer en fait de l'intérieur, dans la colère, dans un excès de passion, un excès de sensualité qui serait dépouillé de tout son aspect spirituel ou sentimental. Bref, le feu peut détruire autant qu'il peut nourrir. Dans votre pratique magique, vous pourrez donc utiliser cette rune, la rune Kenaz, pour favoriser votre créativité, mais également pour contrôler, on va dire manipuler les énergies, c'est-à-dire manipuler les énergies vers le haut ou vers le bas, parce que cette rune qui nous parle de feu domestiqué nous parle également de pouvoir sur ce feu, de pouvoir sur ces énergies. Alors bien sûr, cette rune n'est pas à mettre entre toutes les mains. Si vous souhaitez l'utiliser en magie, il faudra être quand même assez sûr de vous, ou en tout cas suffisamment à l'aise avec l'élément feu pour vous mettre dans cette position de manipuler les énergies. Avant-dernière rune de notre Fusark, la rune Gipt Gebo Geofu, qui se trace comme un X, qui introduit le son G. C'est un G, c'est pas un je. Et cette rune signifie le don, le cadeau. Donc cette rune nous parle de cadeaux, de présents, reçus ou donnés, mais également du don que les dieux ont fait aux humains. Donc il y a une idée de reconnaissance
en opposition avec l'ingratitude. Il est question de la générosité dont nous sommes tous et toutes capables. En divination, elle nous annonce un cadeau, un échange, une réciprocité, une amitié, une relation nouvelle. Et donc ça va être également valable au niveau sentimental. Donc c'est vraiment une question de cadeau, de générosité et de valeur qui vont être partagées avec cette rune Gébo. Dans notre parcours runique, cette rune va donc nous apprendre à donner avec générosité, ce que l'on vient de comprendre et d'apprendre avec les runes précédentes. D'un point de vue divinatoire, elle peut aussi parler de l'amorce d'un dialogue qui aurait été rompu, d'un retour à une certaine réciprocité, et également de prix à payer pour ce que l'on a reçu. Ça aussi, c'est une valeur divinatoire qui est possible avec cette rune. D'ailleurs, au niveau de son tracé que l'on fait, que l'on exécute généralement comme une croix, comme un X, on peut aussi choisir de tracer cette rune avec deux signes, on va dire en triangle, qui vont se rencontrer. C'est une autre manière de tracer cette rune qui va lui donner un sens différent, qui peut être très intéressant parce que si vous la tracez de cette manière, donc on va dire si vous choisissez de tracer cette rune ainsi, ça permet d'introduire cette idée de réciprocité qui est vraiment assez importante dans cette rune du cadeau. Vous avez également l'idée du don total qui peut aller jusqu'au sacrifice. Et en magie, tracer cette rune, donc on l'a vu, vous pouvez la tracer comme un X, vous pouvez aussi la tracer avec ces deux signes qui se rencontrent. C'est une rune qui va favoriser les échanges, qui va favoriser le dialogue, qui va favoriser la réciprocité, qui va vous permettre de mettre en œuvre, de lancer des processus de relations, d'échanges. Éventuellement, d'un point de vue, on va dire, rituel amoureux, c'est une rune qui peut être très intéressante pour les sortilèges d'amour, pour favoriser des rencontres, les rencontres vraiment constructives. Et c'est une rune aussi qui va vous permettre peut-être de favoriser ou tout du moins de mettre en œuvre votre générosité et éventuellement celle des autres. Et enfin, nous arrivons à la dernière lettre de cette première famille, qui est la rune Win ou Wunjo, qui introduit le son W en fait, et non pas le V, et qui se trace de cette manière, un trait vertical et un triangle au-dessus. Cette rune peut signifier la bannière, mais aussi la joie. D'ailleurs, de bannière, elle en a la forme. Donc c'est une rune qui représente la bannière du clan, la bannière du groupe, le fait de vivre ensemble, l'idée d'intégration à un groupe, à une communauté. Elle nous parle de la joie, de l'harmonie qui en découle, du plaisir des moments partagés et de l'importance de la communauté et d'y trouver sa place. En divination, elle annonce une fête, des réunions de famille, une amitié nouvelle, une assemblée. Et d'un point de vue sentimental, elle vous parle d'attachement profond et d'harmonie dans le couple. Elle nous parle des plaisirs, mais en fait des plaisirs, vraiment des plaisirs partagés. Les joies que vous allez partager au niveau des jeux, au niveau de la nourriture, des boissons que vous allez partager, mais également des relations intimes, des relations physiques, l'amour physique, l'harmonie et le partage qui est possible. Donc quand vous tirez cette rune, elle vous interroge également sur votre position par rapport aux autres. Êtes-vous relié à un groupe? Êtes-vous relié aux autres? C'est très important pour mener une existence pleine et entière. Et puis d'un point de vue historique, l'appartenance à un groupe, c'est la garantie, c'est une des garanties de la survie en fait, et d'une vie prospère et paisible. C'est une rune aussi qui vous demande de faire un effort pour connaître les autres, de faire un effort pour aller vers les autres. Et lorsque vous allez tracer cette rune en magie, vous allez concrètement tracer un signe de bannière, un signe de clan. Vous allez favoriser les plaisirs de la vie et vous allez faire appel à l'esprit de groupe et peut-être utiliser cette rune pour favoriser votre capacité à trouver votre place au sein d'un groupe, au sein d'un clan. C'est une rune que vous pouvez d'ailleurs utiliser pour protéger votre famille, pour protéger votre clan. Alors voilà, nous venons de découvrir la première Aët, l'Aët de Freyr ou Freya,
Laet associé à la rune Féou. Comment retenir cette première famille? Pour moi, le moyen le plus simple et le plus évident, c'est de nous rendre compte que le nom de cet alphabet runique, donc le nom de Fusark, est tout simplement inscrit dans les 6 premières runes. Vous allez le voir ici, donc F, U, le TH, A, R et K. Fusark. Donc le nom de l'alphabet runique est compris dans les 6 premières runes. Donc déjà ça c'est fait, les 6 premières runes composent le mot Fusark. Et ensuite il vous reste 2 runes, ce qui pourrait vous aider d'un point de vue mnémotechnique, ça serait de vous dire que le Fusark est un cadeau qui nous permet de nous relier aux autres. C'est un peu facile comme ça, mais ça vous permet d'avoir un moyen simple pour retenir Une des premières choses que je souhaite aborder avec vous du coup à la fin de cette partie, c'est la manière dont vous allez pouvoir relier les runes les unes aux autres et créer une sorte d'histoire qui va vous permettre de construire un enchaînement comme ça dans les runes. Vous remarquerez que je ne vous fais pas de proposition à ce niveau-là, tout simplement parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Certains, par exemple, dans cette première aet, vont voir une sorte d'allégorie de la cosmogonie germano-scandinave, c'est-à-dire de la création du monde. D'autres vont trouver des enchaînements, ou plutôt des enseignements logiques qui vont se faire suite d'une rune à l'autre. Je préfère laisser cela à votre propre appréciation et à votre propre découverte des runes. Vous allez vous aussi ressentir des choses et au fur et à mesure de vos recherches, vous allez trouver des choses qui vont vous plaire plus ou moins et qui vont vous permettre, vous, de créer votre enchaînement dans la logique des runes. Parce qu'à ce niveau-là, on va dire qu'au niveau de cette logique, de cet enchaînement de runes, il n'y a pas vraiment de vérité historique. C'est vraiment à l'appréciation de chaque personne et au travail d'auteurs assez importants qui ont compté en fait et qui ont permis de faire parvenir jusqu'à nous ce type de réflexion qui permettent de mémoriser mais également de trouver du sens à cet enchaînement de runes. Je vais vous mettre en description de la vidéo un lien vers la vidéo de Halfdan Rikirson qui nous propose un moyen de retenir les runes et qui vous propose son interprétation, son histoire, en fait une histoire par famille pour permettre de trouver une logique et de mémoriser le Fusark. Et comme je trouve son approche très intéressante, je vais vous diriger vers la sienne plutôt que vous en donner une autre qui serait peut-être un peu plus aléatoire. À titre personnel, vous l'avez vu, cette aet, moi je la retiens avec le mot Fusark, avec l'idée de cadeau et de lien, de partage avec les autres. C'est comme ça que je retiens cette famille. Et on se retrouve très vite pour la deuxième aet. Et bisous!